Alors là, on est avec une partie du comité référendaire qui s'est battu pour garder la Ceuta avec une tour et contre le projet de plan de quartier. La récolte s'est poursuivie jusqu'à ce matin. Vous allez rendre les signatures au greffe cet après-midi. Est-ce que cette récolte était difficile? Est-ce que vous avez eu toutes les signatures que vous souhaitiez? Alors, avant de parler des signatures, je vais juste vous reprendre concernant garder la Ceuta avec une tour, parce que c'est absolument pas ce qu'on demande. Le comité référendaire n'est absolument pas opposé à la démolition qui est prévue et au réaménagement de ce quartier. Le comité référendaire est surtout opposé à la forme urbaine qu'on donne actuellement à ce futur quartier, à savoir des immeubles avec une très grande proximité, un vis-à-vis très prononcé et surtout la totalité des arbres qui seront abattus pour réaliser le projet. On n'est absolument pas pour une tour et absolument pas contre une démolition. D'accord, mais vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que cette récolte de signatures a été facile? Alors la récolte de signatures, de prime abord, ça aurait pu être plus difficile que ce qu'on avait imaginé par rapport aux impôts. Mais finalement, on se rend compte qu'en étant dehors tous les jours, les Nyonnaises et Nyonnais sont très attachés au développement futur des quartiers du nord de la ville. On a eu beaucoup d'intérêt des gens. Énormément de monde était au courant du référendum, par le biais des réseaux sociaux, par le biais de la presse, et un grand attachement à ce quartier, et surtout un grand attachement à la verdure qu'on a dans ces quartiers au nord de la ville et qu'il faut préserver. Vous avez participé, les membres du comité, à plusieurs récoltes de signatures pour plusieurs référendums. Est-ce que celui-là a été plus difficile peut-être à expliquer aux Nyonnais, plus difficile par exemple que dire non à une hausse d'impôts, ou est-ce que les gens ont finalement très bien compris les enjeux de cette récolte ? Alors les gens, je crois, ont très bien compris les enjeux. Quelquefois, oui, ils ont eu une petite confusion comme vous, en pensant qu'on voulait garder la Ceuta. Mais après explication, ça allait très bien. Et puis on est allé beaucoup à la rencontre des gens dans leur quartier. On n'est pas resté en ville comme ça se passe d'habitude. Et là, on a découvert vraiment des gens qui avaient envie de dire quelque chose, qui avaient envie que ça se passe autrement. Et donc là, on est très content. C'était une expérience assez enrichissante. Est-ce que vous pensez avoir réuni le nombre de signatures suffisantes pour ensuite passer à la seconde phase du référendum? Quelle est la fourchette de signatures que vous avez récoltées? Eh bien écoutez, pour l'instant, on doit encore fignoler le comptage et je pense qu'on atteindra quand même le résultat assez largement. Vu l'accueil qu'on a reçu des gens, et d'ailleurs ici je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont répondu aimablement et qui ont compris le problème et qui s'inquiétaient également pour leur quartier, parce que quand on faisait allusion au jardin du Couchant, je pense même qu'il a été renommé les Saules maintenant et qu'il n'y a absolument pas d'herbe dans ce quartier, il n'y a pas d'arbres. Les gens ont peur que ça soit partout comme ça. Et quand ils parlaient de la petite prairie, en fait, les gens nous ont tout le temps parlé des quartiers des horreurs qui sont actuellement à Nyon. Et ils ont peur que ça continue, ils ne savent pas jusqu'où ça va aller. Mais tout de même, excusez-moi d'insister, on a l'impression que cette récolte n'a pas été aussi facile que d'habitude. Non, parce que ce qui était difficile, c'est qu'il fallait expliquer aux gens. Quand on a fait le référendum concernant les impôts, il suffisait de dire le mot impôt, les gens ils faisaient presque la queue pour signer. Tandis que là, il fallait chaque fois remettre le métier sur l'ouvrage, leur expliquer de quoi il s'agissait, et une fois qu'ils avaient compris, ils signaient sans problème. Si mon compte est bon, il y a eu 4 référendums durant cette législature, dont un référendum spontané. Est-ce qu'on est arrivé quelque part au bout de cette démarche de référendum? Est-ce qu'il y aurait encore la place pour d'autres référendums, vu que ça semble être le modus operandi de cette législature? Je crois que les référendums qui ont été proposés aux Nyonnais, on sait qu'il y a eu 3 référendums qui ont nécessité des récoltes de signatures, un référendum spontané concernant le sujet de l'EVAM. Maintenant, tout le monde peut lancer un référendum. Il y a peut-être d'autres sujets qui vont appeler à lancer des référendums, mais ce n'est pas le but du jeu. Mais on se rend compte que sur un sujet comme Ceuta, où le conseil communal était extrêmement serré, à savoir par rapport aussi aux informations qui étaient erronées dans le préavis municipal, le nombre d'abstentions qu'il y a eu, je pense que ce référendum a toute raison d'être. Je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura plus de référendum, j'espère pas, parce que c'est quand même quelque chose de compliqué, c'est fatigant de mener un référendum, mais on se rend compte que les 3 derniers référendums ont donné un avis différent que ce qui avait été décidé par l'organe délibérant. En tout cas, ce référendum intitulé quelque part non au béton à la Ceuta va être remis cet après-midi au greffe. Ensuite, la suite, ce sera quoi? La suite, c'est la suite de tout référendum. Contrôle des signatures, validation, et puis la programmation d'une votation. Je ne sais pas dans combien de temps, ça appartient à la municipalité, mais je pense que dans les 3 mois, 4 mois, on devrait avoir une votation.
Je vais peut-être juste rajouter quelque chose. On nous a souvent évoqué une certaine éventuelle perte de temps avec ce référendum. Moi, je pense qu'on a vu avec les commerces, c'était possible. J'espère que la municipalité pourra mettre rapidement cet objet en votation populaire afin de ne pas perdre du temps, comme certains nous le reprochent. Et, à mon avis, il y a encore largement moyen de voter avant la fin de l'année. Le comité référendaire intitulé Non au béton à la Ceuta, Nyon demain.